La ville close est à ce moment le passage obligé des commerçants et des négociants. Elle va être dotée de 3 portes qui chacune joueront leur rôle. Pour comprendre cela, une visite de la ville close s'impose. Bien, nous sommes devant donc la porte principale de la cité de Concarneau, cité fortifiée du Moyen-Âge, du XVe siècle, par où transitaient justement bien les charrettes venant du Vannetais, du pays d'Hennebont, pour passer effectivement sur Quimper, par la route, la grande route comme on l'appelait, de Concarneau à Quimper, donc un itinéraire qui était obligatoire. Un commerçant digne de ce nom du pays du Vannetais, par exemple, devait impérativement passer par la ville close pour rallier Quimper. Sinon, il fallait faire un détour par Melvin. C'était quand même presque 30 km de détour, ce qui était assez important. Donc cette porte principale qui montre aussi à quel point Concarneau est une véritable toile d'araignée autour desquelles gravite un ensemble, je dirais, d'éléments culturels et économiques. La principale activité des marins est la pêche à la sardine. En 1800, la ville abrite une flottille de 400 barques équipées par 2000 marins. La ville prospère rapidement. Au début des années 1900, la sardine va disparaître des côtes et va être progressivement remplacée par la pêche au thon en haute mer. La seconde porte est étroite. Située sous les remparts de la ville, elle permet de faire transiter les marchandises directement des bateaux dans l'enceinte où se trouvent commerçants et artisans. Nous sommes donc devant la porte au vin, par où transitaient les marchandises déchargées sur la grève de l'Anse-du-Lin. Donc des marchandises essentiellement composées de cidre, de bière, de vin. Du vin venant essentiellement du Bordelais, du Toulousain, notamment du Minervois. Autre alcool, effectivement, nous trouvons de l'eau de vie, du rhum. Et puis, surtout, du sel, parmi les autres denrées transitant par Concarneau. Du sel de Guérande, puisqu'il fallait effectivement songer que le sel est effectivement la seule denrée permettant de conserver le poisson, les aliments à cette époque-là. Alors, au départ, la revente du poisson s'effectue sur Pénérof, ce sillon Pénérof. Donc nous avons, de notre côté, donc nous avons les marins qui débarquent leurs poissons et ce qu'on appelle les acheteuses, donc des femmes qui achètent du poisson, je dirais, pour les négociants. Elles sont mandatées, en quelque sorte, si on veut prendre l'expression actuelle, pour acheter le poisson auprès des marins et après donc le travailler en usine pour pouvoir après l'exporter, tout simplement. Mais la criée, en fait, à Concarneau, la vraie criée telle qu'on l'entend, se trouve ici, sur l'espace effectivement de l'ancienne vasière. Alors, cette criée est une criée extrêmement moderne, répondant aux normes européennes. Elle a été reconstruite une partie droite, notamment il y a à peu près une dizaine d'années, afin de permettre de traiter ce poisson selon des normes hygiéniques correctes, par rapport à la chaîne du froid, tout simplement. Donc c'est une criée qui correspond parfaitement à des normes, je dirais, tout à fait classiques actuellement, du point de vue européen.